Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse comme d'habitude en France. Le Paris Saint-Germain a officialisé sa seconde recrue de l'été 2022 hier en fin de journée. Bon, pas de surprise comme on vous l'a annoncé dans la revue de presse d'hier, c'est Hugo Ekitike qui s'est engagé avec le club parisien. Ekitike comme Mbappé titre l'équipe ce matin. En effet, comme la superstar française en 2017, Ekitike est recruté sous forme de prêt avec une option d'achat obligatoire. Une information que nous vous avons révélée en exclusivité sur notre site. Bon, cette fois ce ne sera pas 222 millions d'euros mais plutôt 28,5. De son côté, le Parisien fait un portrait de l'attaquant de l'équipe de France Espoir. Le joueur formé au stade de Reims est décrit comme mature pour ses 20 ans et plein d'ambition. Il a préféré snobber Newcastle pour le rêve que représente le PSG selon ses mots. Ses débuts au Japon pour la tournée de préparation vont être très instructifs d'après le média français. Enfin, pour être bien complet sur les actualités de l'Hexagone, d'après les informations de l'équipe, l'OM a formulé une deuxième offre pour Jonathan Klaus. C'est bien la priorité du club olympien. Et selon nos informations, l'Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Tiemoué Bakayoko. Un contrat de 4 ans va lui être proposé. Pablo Longoria le veut, mais Igor Tudor, le coach, bloque sa venue pour l'instant. En Italie, une nouvelle fois, c'est Paolo Dybala qui fait les gros titres. Hier, la plupart des médias italiens parlaient de ses liens avec l'Inter. Aujourd'hui, le Corriere dello Sport l'envoie surtout à la Roma. D'après le quotidien italien, les agents du joueur et la direction du club de la Louve sont en pleine négociation depuis cette nuit. Tout s'est accéléré ces dernières heures. Mourinho le veut absolument dans son équipe, du coup, il a fait le forcing. Selon nos informations, ça fait déjà un moment que la Joya est la priorité absolue de la Roma. En cas d'échec, les alternatives sont Lingard et Pasalic. La Gazzetta dello Sport de son côté parle du feuilleton Charles de Cottlar à l'AC Milan. La pépite belge pourrait faire ses adieux aujourd'hui à Bruges pour ensuite officialiser son arrivée à Milan. Le club flamand réclamerait 30 millions d'euros pour le laisser partir. On part en Angleterre maintenant, de nouveau nommé capitaine des Red Devils à la surprise générale pour beaucoup de journalistes. Harry Maguire a rencontré des supporters pour une séance de questions-réponses. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de son niveau et celui de son équipe la saison dernière, elle a été très honnête. Il n'était pas assez bon et lui était décevant, mais il s'est dit impatient de ramener le club au sommet. Ce sera peut-être aux côtés de Frenkie de Jong. Le néerlandais fait une nouvelle fois la une du Mirror ce matin. Eric Ten Hag n'a pas l'intention de renoncer à la star du Barça. Malgré son prix, on parle de 71 millions d'euros, mais aussi de ses envies de rester en Catalogne. Par contre, Ronaldo, lui, a pour ambition de partir. Malheureusement, un nouveau club lui ferme la porte définitivement. Interrogé par le média allemand Sport1, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, a assuré qu'il ne comptait pas sur CR7 pour mener l'attaque bavaroise la saison prochaine. Et ça chauffe toujours à Chelsea quand on parle du mercato cette année. Comme on l'a vu hier dans la revue de presse, Kalidou Koulibaly a signé un bail de 4 ans avec le club londonien. Le Sénégalais a avoué être très heureux de rejoindre un club de première ligue car c'était son rêve. Mais ce qui fait couler beaucoup d'encre au pays de sa majesté, ce sont les derniers propos de son coach sur le marché des transferts. Thomas Tuchel a admis en conférence de presse qu'il fait attention au statut vaccinal pour recruter. Il ne veut que des joueurs qui ont reçu le vaccin pour lutter contre le Covid. Il a pris l'exemple de N'Golo Kanté et Loftus-Cheek pour appuyer ses propos. Les deux Blues ne sont pas vaccinés, ce qui les a empêchés d'aller aux États-Unis, une situation handicapante pour la pré-saison. Surtout, il veut être sûr de pouvoir compter sur tout le monde cette saison, le moins d'absence possible dû au Covid. Maintenant en Espagne, vous vous en doutez bien, c'est Robert Lewandowski, la tête d'affiche des quotidiens espagnols. Son arrivée au Barça est officielle à 90%. Enfin, il n'y a plus de doute possible, le Polonais a annoncé son départ et les deux clubs ont assuré qu'il y avait bien un accord. Le buteur est arrivé à Majorque hier, les journalistes ont réussi à lui soutirer une phrase: "Je suis très heureux". On retrouve cette déclaration sur la une de Sport et Mundo Deportivo. On découvre quelques photos exclusives de son voyage. En tout cas, pour Marca, ce transfert est une bonne nouvelle pour le rayonnement de la Liga. Un joueur de son calibre va peut-être faire tomber des records de buts. Enfin, on termine avec un tour rapide du reste des infos mercato. Arsenal a bouclé le transfert d'Alexander Zinchenko. Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, ça fait un moment que les Gunners souhaitent recruter le latéral ukrainien de City. Les deux clubs anglais se sont mis d'accord pour un transfert à la hauteur de 35 millions d'euros. Au Portugal, c'est Francisco Conceição qui fait les gros titres. Le fils du coach de Porto quitte les Dragões pour l'Ajax contre 5 millions d'euros. Il va jouer pour un club dans lequel il sera jugé comme un vrai professionnel et non le fils de l'entraîneur. Enfin, le Barça a réactivé la piste Jules Koundé. Selon Sport, le club blaugrana accélère les négociations avec Séville. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.